Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler encore une fois de Star Wars. Oui monsieur, j'ai encore envie de faire une vidéo sur le sujet. Et donc j'ai décidé de vous parler d'un point de la trilogie originale qui est devenu assez comique de manière involontaire et qui est même devenu un mème assez célèbre sur internet. Il s'agit des Stormtroopers et plus particulièrement de leur précision pendant les combats. Bon alors pour les trois qui dorment au fond, les Stormtroopers ce sont les soldats qui constituent le cœur des troupes de l'Empire Galactique dans la trilogie originale, ainsi que celle du Premier Ordre dans l'épisode 7, et probablement pendant les épisodes 8 et 9, mais bon, ils sont pas encore sortis, on peut pas dire. Et que ce soit dans les films ou dans l'univers étendu, il y a eu différents modèles de Stormtroopers, il y en a eu des tas même, on a eu les Snow Troopers, les Dark Troopers, les Scout Troopers, les Swamp Troopers même, mais en général, lorsqu'on parle de Stormtroopers, le modèle dont on parle c'est celui-là, c'est-à-dire le modèle classique. Je vous resitue un petit peu le contexte, c'est le début d'un nouvel espoir, la bataille vient de commencer et une vingtaine de soldats rebelles viennent de se faire massacrer par les Stormtroopers qui de leur côté n'ont eu que 2 ou 3 pertes pendant toute la bataille. Et il y en a même un qui a carrément réussi à assommer la princesse Leia avec un tir paralysant. Donc quand on voit ça, c'est le premier film Star Wars jamais sorti, on se dit waouh les mecs ils assurent et ça va être de sacrés emmerdeurs pour la suite du film et de la trilogie. Et finalement, on va vite déchanter parce que passé le prologue, on va se dire mais les mecs ils tirent comme des patates quoi. Bon après je suis mauvaise langue, il y en a quand même un qui a réussi à jeter un Ewok de merde dans un buisson et un autre qui a carrément réussi à toucher Leia à l'épaule dans le retour du Jedi. Putain, le mec, si l'étoile de la mort n'avait pas pété à tous les coups, il aurait été nommé employé du mois. Après, l'histoire ne dit pas ce qu'il est advenu de ce Stormtrooper, mais on raconte qu'après la chute de l'Empire, il a essayé de se flinguer 37 fois avec son blaster, sans succès, et qu'il aurait fini par aller vendre des merguez sur Jakku. Il faudra donc attendre l'épisode 7 pour voir les Stormtroopers enfin remporter une bataille, avec le prologue sur Jakku où on les voit enfin remporter une escarmouche, même si c'est contre quelques villageois armés, ça fait quand même plaisir de les voir toucher quelqu'un, il faut le dire. Je compte pas naturellement la bataille de Hoth dans l'épisode 5, puisque pour moi c'est une bataille qui est remportée grâce aux TBTT, donc les quadripodes impériaux, parce que là encore, quand les troupes impériales passent au sol, donc les fantassins, les Snowtroopers, c'est pour se faire cramer par Han Solo qui se barre avec le Faucon Millenium, et même dans une scène coupée, il y en a un qui se fait carrément becter par le Wampa. Donc là aussi, paye tes troupes de choc quoi. Mais bon, on va revenir sur l'épisode 7 et sur un Stormtrooper en particulier, FN 2187, j'ai nommé Finn. Parce qu'on a tendance à l'oublier vu qu'il rejoint rapidement la résistance, mais Finn est à la base un Stormtrooper du Premier Ordre. Et pour la première fois dans un Star Wars, on trouve un Trooper qui, à défaut d'être bon au sabre laser, est doué en tir. La preuve, Finn va dégommer environ 30 gus pendant le film. Oui, je me suis emmerdé à compter. Et devant cette précision assez inattendue pour un Stormtrooper, je me suis posé la question, est-ce que les Stormtroopers sont vraiment des peintres, ou bien le problème ne viendrait-il pas plutôt du casque? Parce que dans le film, Finn est un bon tireur, certes, mais on ne le voit jamais faire feu avec son casque. Du coup, est-ce qu'il aurait été aussi bon s'il l'avait gardé pendant la fuite du Finalizer avec Poe Dameron? Bref, pour répondre à cette question et savoir si le casque des Stormtroopers est vraiment la cause de leur imprécision, j'ai décidé de faire simple, c'est-à-dire de me rendre sur le terrain de mon équipe d'Airsoft et de m'équiper d'un casque de Stormtrooper. Je fais un petit aparté sur le casque en question, même si c'est une très belle réplique à l'échelle des casques d'un Nouvel Espoir, c'est pas la copie la plus haute de gamme du marché, notamment au niveau des yeux qui ne sont pas des lunettes et qui ne sont qu'en fait que des trous avec une fine membrane teintée de vert qui passe derrière. De plus, si je n'enlève pas la mousse à l'intérieur du masque, mes yeux n'atteignent pas les trous. Donc autant dire que je commence déjà à comprendre le quotidien assez difficile des Stormtroopers. Bon alors voilà, on est sur le terrain des Ravens, donc on va pouvoir faire notre petit test de tir. Donc avant de passer au test avec le casque sur la tête, on va faire déjà une première série comme ça, juste histoire de se familiariser avec les cibles et avec la réplique. Allez. Bon, maintenant que je me suis un peu fait à la réplique et aux cibles, on va pouvoir passer au test avec le casque. Donc au passage, si vous avez une grosse tête et un gros pif, vous ne pourrez pas l'enfiler correctement, vous devez impérativement le mettre de côté, comme ça. Ça commence très bien. Hop. Allez, c'est parti. Putain. Allez, lol quoi. Oh putain, alors en tout cas à présent je comprends mieux pourquoi dans les films les Stormtroopers ne se servent que d'armes sans crosse, puisque c'est tout bonnement impossible d'épauler et de viser correctement avec une arme longue lorsqu'on porte ce casque.
Et avant que les fanatiques ne me tombent dessus, oui, je sais que dans Un Nouvel Espoir et même dans le futur Rogue One, certains Stormtroopers, notamment les officiers, ont des armes longues, mais on ne les voit jamais épauler et encore moins tirer avec. Le seul qu'on voit se servir d'une arme pareille dans les films, c'est Chewbacca, et encore, il s'en sert en tirant sans viser, quoi, à la volette, quoi, l'enfoiré. Et donc c'est quelque chose aussi, du coup, que j'attends de Rogue One, puisque dans l'un des trailers, on voit un des Stormtroopers avoir une arme longue. Alors, est-ce qu'on va enfin voir un Stormtrooper essayer de tirer avec ça? J'avoue que ce serait assez rigolo de voir ça sous grand écran. Bon, alors je me doutais bien qu'il allait avoir une couille, donc j'avais prévu une réplique courte d'arme de poing pour un autre test, donc bah c'est parti. Bon, ben en ligne droite, j'arrive pas à toucher les cibles avec le filtre vert, j'arrive même pas à voir où elles sont, j'arrive même pas à voir mes pieds. Mais bon, on va dire que s'il y avait eu un bonhomme en face, il aurait pris cher, je pense. Ça explique pourquoi les rebelles se sont fait repasser aussi rapidement au début d'Un Nouvel Espoir. Mais bon, en mouvement, ça doit quand même être une autre paire de manches, donc on va faire un autre test, mais ce coup-ci en déplacement. Donc de retour chez moi après ce petit test de tir qui aura été assez concluant, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que même si je prends en compte le fait que le casque ballotte sur ma tête vu que j'ai enlevé le fond qui n'est pas réglable sur mon modèle, et prenant en compte le fait également que la membrane rend la vision assez trouble, vraiment j'ai eu du mal à discerner les deux cibles que vous avez pu voir. Je veux dire la plus à gauche encore ça allait, mais celle qui était un peu plus au fond je voyais à peine le contour de la cible, donc ça a vraiment pas été une partie de plaisir. Mais je pense que même avec un casque haut de gamme ça aurait pas été hyper mariole, parce que le plus gênant c'est pas en soi que la vue soit un peu floue, un peu trouble, parce que bon, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même réussi à toucher de temps en temps, donc bon, s'il y a un bonhomme en face, j'imagine que c'est pour ça qu'ils arrivent quand même à toucher les rebelles dans le début d'Un Nouvel Espoir. Mais le problème c'est vraiment le champ de vision, quoi. Le champ de vision s'arrête là, c'est tout ce qui est en dessous de mes mains, je ne le vois pas, je vois pas mes pieds, je vois pas ce qu'il y a par terre. Donc ça explique aussi pourquoi il manque aussi souvent les héros dans le reste de la trilogie, parce que vu que les mecs généralement ils sont en train de courir dans les couloirs de l'Étoile Noire, etc. Je peux vous garantir que maintenant que j'ai fait ce test, j'ai ma réponse à ma question, et que je comprends pourquoi ils tirent comme des nouilles. En fait, ça vient pas d'eux, ça vient vraiment de leur équipement. Après, sachant cela, est-ce que je vais arrêter de faire des blagues sur la précision des Stormtroopers? Bien sûr que non.